Pour commencer, rendez-vous sur la plateforme Esprit. Identifiez-vous à l'aide de votre pseudo et de votre mot de passe. Vous entrez alors dans le cours d'usage d'éthique en psychologie et éducation. Dans l'onglet Usage d'éthique en psychologie et éducation, cliquez sur TP2 Apprentissage interactif médiatisé. Au cours de ce TP2, nous vous proposons d'explorer 2 sites d'activités en ligne à l'aide d'un canevas. Pour être redirigé vers les activités du TP2, cliquez sur le lien correspondant. Vous aurez alors accès à la page générale du TP2. 5 onglets se trouvent sur le côté gauche de la page. Les voici. Dans l'onglet Introduction au TP2, vous trouverez la présentation et l'organisation générale du TP 2.1, 2.2 et 2.3. Voici la présentation générale et l'organisation générale. Dans l'onglet Outils de contact et de suivi, vous trouverez le forum général du TP2, accessible à tous, et le tableau de bord du TP2. En cliquant sur le lien Tableau de bord du TP2, vous trouverez une brève explication le concernant, ainsi qu'un lien vous permettant d'y accéder. Découvrons la première activité du TP2 qui est à réaliser individuellement. L'onglet de ce TP 2.1 est composé de 4 parties. La première partie indique les consignes relatives à ce travail. La deuxième partie concerne le forum d'équipe du TP 2.1 dans lequel vous poserez vos éventuelles questions au tuteur. La troisième partie propose le site en ligne Maths en poche sur lequel vous serez amené à travailler dans un premier temps seul. Vous serez amené à analyser le module G2 angle droit dans la partie géométrie. Le lien du site Maths en poche est en bleu sur votre écran. Pour accéder à ce site, copiez le lien et collez l'adresse dans votre navigateur. Sous ce lien, vous pouvez également télécharger la feuille de route qui vous permettra de naviguer plus facilement sur le site. Dans la quatrième partie, vous trouverez le canevas d'analyse des activités à télécharger. Découvrons maintenant la deuxième activité du TP2 qui est à réaliser en équipe. L'onglet de ce TP 2.2 est composé de 5 parties. La première partie vous donne une vue d'ensemble sur les différentes équipes participant au TP. La deuxième partie correspond aux consignes relatives à ce travail. La troisième partie concerne le forum d'équipe du TP 2.2 dans lequel vous correspondrez avec les membres de votre équipe et votre tuteur. C'est également dans cette partie que vous déposerez votre TP 2.1. Dans la quatrième partie, vous trouvez le tableau de bord du TP 2.2. Ce dernier vous permet de visualiser le statut de votre production ainsi que votre participation à votre forum d'équipe. La dernière partie concerne le collecticiel. Le canevas du travail à télécharger s'y trouve. Vous déposerez également dans cette partie votre document final afin d'être évalué.
Pour que le travail soit transmis au tuteur, un étudiant doit cliquer sur le lien Déposer en bas de la page. Ce faisant, une nouvelle fenêtre s'ouvrira et lui proposera de joindre le document, de le nommer et d'y associer éventuellement un texte à destination du tuteur. Le rapporteur coche ensuite le cercle de la dernière colonne correspondant au document. Puis il cliquera sur le lien « Voter pour soumettre ». Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. L'étudiant devra alors confirmer son vote en cochant une nouvelle fois dans le cercle de la dernière colonne et en cliquant sur « Je vote pour ma sélection ». Le travail aura comme état « En cours ». Étant donné que le TP 2.2 est un travail d'équipe, tous les membres de l'équipe devront ensuite voter pour soumettre leur travail final. Ils procéderont de la même manière. Ils cocheront le cercle de la dernière colonne et cliqueront sur « Voter pour soumettre ». Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Les étudiants devront confirmer leur vote en cochant une nouvelle fois dans le cercle de la dernière colonne et en cliquant sur « Je vote pour ma sélection ». Lorsque tous les étudiants auront voté pour le travail, son état passera de « En cours » à « Soumis ». Un travail déposé peut avoir différents états. En cours indique que le document a été déposé, mais que tous les membres de l'équipe n'ont pas voté pour sa soumission. Soumis indique que tous les membres ont voté et que le travail est soumis pour son évaluation. À approfondir indique que le tuteur a évalué le document et qu'il estime qu'il faut le retravailler. Accepter indique que le tuteur a évalué le document et que le travail est terminé. La colonne évaluée indique si le travail a été ou non évalué à l'aide d'un oui ou d'un non. Prenez connaissance des remarques du tuteur en cliquant sur oui ou sur non. Découvrons maintenant la troisième activité du TP2 qui est à réaliser individuellement. L'onglet de ce TP 2.3 est composé de 3 parties. La première partie indique les consignes relatives à ce travail. La deuxième partie propose le site en ligne EduClass sur lequel vous serez amené à travailler seul. Vous serez amené à analyser le module des exercices concernant le matelas d'occasion. Le lien du site EduClass est en bleu sur votre écran. Pour accéder à ce site, copiez le lien et collez l'adresse dans votre navigateur. Sous ce lien, vous pouvez également télécharger la feuille de route qui vous permettra de naviguer plus facilement sur le site. La troisième partie concerne le collecticiel. Le canevas du travail à télécharger s'y trouve. Vous déposerez également dans cette partie votre document final individuel afin d'être évalué. Pour que le travail soit transmis au tuteur, cliquez sur le lien « Déposer » en bas à gauche de la page. Ce faisant, une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous permettra de joindre le document, de le nommer et d'y associer éventuellement un texte à destination de votre tuteur. Cliquez ensuite sur « Déposer ». Votre document aura comme statut « En cours ». Pour soumettre le document, cochez le cercle de la dernière colonne, puis cliquez sur le lien « Soumettre pour évaluation ». Un message vous sera adressé pour confirmer que votre document a été soumis au tuteur pour évaluation. Nous vous souhaitons un bon travail.